Padre Pio, jamais, au grand jamais, il ne s'endormait sans cette médaille, blottie sous son oreiller, pendant 50 ans, chaque nuit. Il plaçait méticuleusement une petite médaille miraculeuse, exactement, à l'endroit où reposait sa tête, et lorsque les frères capucins, avec une curiosité teintée d'admiration, lui demandèrent pourquoi, sa réponse les laissa littéralement sans voix. Cette médaille, elle ne me protège pas. Non, elle protège les âmes qui me rendent visite pendant la nuit. Et, chose étonnante, elle leur permet de me protéger, à leur tour. Ce que Padre Pio savait concernant le lien profond entre les médailles bénites et la protection nocturne des âmes est peut-être le secret le plus injustement négligé de toute la spiritualité catholique. Un secret que je vais vous révéler maintenant, car nous approchons à grands pas de Noël. Cette période, cette douce période, est la plus propice, la plus puissante de toute l'année pour établir cette protection, cette connexion spirituelle. Vous faites probablement des cauchemars, n'est-ce pas? Peut-être pas. Chaque nuit, fort heureusement. Mais tout de même, assez souvent, pour que cela vous perturbe profondément. Des rêves sombres, angoissants, parfois même terrifiants. Vous vous réveillez, en sueur froide, le cœur battant la chamade, avec un sentiment de malaise, tenace, lancinant, qui persiste. Parfois, toute la journée. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que ces cauchemars ne sont pas toujours le simple fruit de votre imagination. Padre Pio enseignait, avec une conviction inébranlable, que la nuit est un moment particulier, un moment où les voiles entre les différents mondes s'amincissent considérablement, un moment crucial où les forces spirituelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, peuvent plus facilement nous atteindre, nous influencer. Et voici la bonne nouvelle, la grande nouvelle. Si les forces négatives peuvent effectivement nous atteindre pendant la nuit, les forces positives le peuvent aussi. Plus précisément, les âmes de nos chers disparus, ceux qui nous aiment véritablement, peuvent venir nous protéger pendant notre sommeil. Mais pour cela, elles ont besoin d'un pont, d'un lien, d'une connexion. Elles ont besoin d'un objet sacré, d'un objet imprégné de foi, qui leur serve, littéralement, de porte d'entrée. Cette porte, ce lien, cette connexion, c'est la médaille bénite, placée délicatement sous l'oreiller. Padre Pio a expliqué ce mystère profond à plusieurs de ses fils spirituels au fil des années. Et ce que je vais vous révéler maintenant est le fruit de décennies de témoignages précieusement recueillis auprès de ceux qui ont scrupuleusement suivi ces instructions. Mais, avant toute chose, laissez-moi vous conter l'histoire touchante de Jean-Baptiste Roncalli. Non, il ne s'agit pas du futur pape Jean XXIII, mais d'un simple agriculteur originaire de Lorraine qui portait, étonnamment, le même nom. Cette coïncidence amusait d'ailleurs beaucoup Padre Pio lorsque Jean-Baptiste venait le voir à San Giovanni Rotondo. Jean-Baptiste souffrait de cauchemars épouvantables depuis le décès de sa femme, Marie, en 1951. Chaque nuit, il rêvait qu'elle l'appelait, désespérément, depuis un endroit sombre, glacial. Elle tendait les mains vers lui, en implorant, mais il ne parvenait jamais à la rejoindre, à la secourir, et il se réveillait chaque matin avec un sentiment de culpabilité dévorant, accablant. Ces cauchemars persistaient depuis 3 longues années, quand Jean-Baptiste prit la décision de faire le pèlerinage jusqu'à San Giovanni Rotondo. Il arriva, littéralement, épuisé, à bout de force, les yeux cernés, le visage marqué par des années de nuits
sans repos, sans sommeil, quand il se présenta à la confession de Padre Pio. Le saint homme le regarda, longuement, intensément, avant de prononcer ces paroles poignantes. « Ta femme, elle ne t'appelle pas depuis les ténèbres. Non, elle t'appelle depuis le purgatoire, et elle ne te demande pas de la rejoindre. Là-bas, elle te demande de la libérer. » Jean-Baptiste fondit en larmes. Il ne pouvait plus retenir son émotion. Il comprit enfin la signification profonde de ses rêves. Marie n'était pas perdue dans un lieu de souffrance éternelle. Non, elle était au purgatoire, en attente de purification, et ses apparitions nocturnes n'étaient pas de simples cauchemars, mais de véritables appels à l'aide, des demandes de secours. Désespéré, Padre Pio donna alors à Jean-Baptiste une instruction très précise. Il lui dit de prendre une médaille miraculeuse, de la faire bénir par un prêtre et de la placer chaque soir sous son oreiller avant de s'endormir. Mais il devait faire cela avec une intention spécifique, offrir par son sommeil pour la libération de l'âme de Marie. Padre Pio expliqua que la médaille agirait comme un pont, un lien entre Jean-Baptiste et l'âme de sa femme. Au lieu de cauchemars angoissants, Jean-Baptiste commencerait à recevoir des rêves paisibles, sereins, et, dans ses rêves, Marie pourrait lui transmettre des messages, le guider et même le protéger contre les attaques spirituelles nocturnes. Jean-Baptiste suivit ses instructions à la lettre. La première nuit, il plaça la médaille sous son oreiller en récitant la prière que Padre Pio lui avait enseignée. Il s'endormit avec un peu d'appréhension, il faut bien l'avouer, craignant le cauchemar habituel. Mais cette nuit-là, quelque chose de différent se produisit. Jean-Baptiste rêva de Marie, mais pas comme avant. Elle n'était plus dans un lieu sombre. Non, elle se tenait dans un jardin, baignée de lumière, vêtue de blanc, souriante. Radieuse, elle ne tendait plus les mains vers lui avec désespoir. Elle les posait doucement sur son visage et murmurait « Je veille sur toi maintenant, dors en paix ». Jean-Baptiste se réveilla le lendemain matin avec un sentiment de sérénité qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Pour la première fois, depuis le décès de Marie, il avait dormi d'un sommeil véritablement réparateur. Cette transformation ne fut pas instantanée. Pendant les premières semaines, Jean-Baptiste alterna entre rêves paisibles et anciens cauchemars, mais progressivement, les cauchemars disparurent complètement et les visites de Marie en devinrent de plus en plus lumineuses, de plus en plus réconfortantes. Après 6 mois de ce rituel quotidien, Jean-Baptiste retourna voir Padre Pio. Le saint homme le regarda et sourit. « Ta femme est presque libre maintenant. Elle intercède pour toi depuis le purgatoire. Bientôt, elle intercédera pour toi depuis le paradis. » Quelques semaines plus tard, Jean-Baptiste eut un dernier rêve de Marie. Elle lui apparut, entourée d'anges, rayonnante d'une lumière si intense qu'il pouvait à peine la regarder. Elle lui dit « Je suis libre. Merci pour tes prières. Maintenant, c'est moi qui te protégerai pour toujours. » Effectivement, après ce rêve, Jean-Baptiste ne fit plus jamais de cauchemar, pas un seul, pendant les 30 années qui suivirent jusqu'à sa propre mort en 1984, et il attribuait cette protection miraculeuse à l'intercession
de Marie, depuis le paradis, rendu possible par le pont de la médaille. Sous son oreiller, cette histoire de Jean-Baptiste et Marie illustre parfaitement ce que Padre Pio enseignait sur le pouvoir des médailles bénites pour la protection nocturne. Mais il y a beaucoup plus à comprendre sur ce sujet. Padre Pio expliquait que la nuit n'est pas simplement un temps de repos physique, c'est aussi un temps où notre âme voyage. Pendant que notre corps dort paisiblement, notre âme s'élève partiellement hors de lui et peut entrer en contact avec d'autres réalités spirituelles. C'est pourquoi les rêves sont si importants. Dans la tradition catholique, les rêves ne sont pas seulement des productions de notre cerveau endormi. Ils peuvent être des messages de Dieu, des visites, des saints, des communications avec les âmes des défunts, ou même des avertissements contre des dangers spirituels. Mais cette ouverture de l'âme pendant la nuit comporte aussi des risques. Et les forces démoniaques profitent de ce moment de vulnérabilité pour nous attaquer, pour nous nuire. Les cauchemars, dans bien des cas, ne sont pas de simples créations de notre esprit. Ce sont des attaques spirituelles, déguisées en rêves. Padre Pio le savait mieux que quiconque. Lui-même, il subissait des attaques démoniaques terribles. Pendant la nuit, les autres frères du couvent, ils entendaient parfois des bruits effrayants venant de sa cellule, des coups, des cris, le bruit de meubles renversés. Au matin, on retrouvait Padre Pio, couvert de bleu, d'échymose, épuisé par ses combats nocturnes contre les démons. Mais Padre Pio avait aussi appris comment se protéger et comment enseigner cette protection aux autres, et la médaille bénite était l'un de ses outils les plus puissants. Pourquoi une médaille? Padre Pio expliquait que les objets sacrés agissent comme des condensateurs d'énergie spirituelle. Quand un prêtre bénit une médaille, il invoque sur elle la protection de Dieu, de la Vierge Marie et des saints. Cette bénédiction, elle imprègne l'objet d'une force spirituelle réelle qui repousse les influences maléfiques. Mais ce n'est pas tout. La médaille agit aussi comme un signal pour les âmes bienveillantes. Quand vous placez une médaille bénite sous votre oreiller, avec l'intention de recevoir protection et guidance, vous envoyez un message dans le monde spirituel. Vous dites « Je suis ouvert à recevoir l'aide des forces du bien. Je demande la protection de mes défunts. » Et les âmes qui vous aiment, elles répondent à cet appel. Padre Pio distinguait 3 types de protection que la médaille peut apporter pendant la nuit. La première, c'est la protection passive. La simple présence de la médaille bénite, elle crée une barrière autour de vous pendant votre sommeil. Les forces démoniaques, elles ne peuvent pas facilement pénétrer cette barrière. C'est pourquoi beaucoup de gens qui commencent à dormir avec une médaille remarquent immédiatement une diminution de leur cauchemar, même sans faire de prière particulière. La deuxième, c'est la protection active, quand vous combinez la médaille avec une prière spécifique et une intention claire, vous activez la protection des âmes de vos défunts. Ces âmes, depuis le purgatoire ou le paradis, elles veillent sur vous pendant la nuit. Elles repoussent les attaques, elles purifient vos rêves et elles vous envoient des messages de réconfort. La troisième, c'est la protection transformatrice. C'est le niveau le plus élevé, celui que Jean-Baptiste a atteint avec Marie. À ce niveau, la médaille, elle ne sert plus seulement à vous protéger, elle devient un canal de communication bidirectionnelle. Vous pouvez recevoir des visions, des révélations, des guidances pour votre vie, et en retour, vos prières et votre sommeil offert, ils deviennent une source de grâce pour l'âme qui vous protège
Padre Pio insistait particulièrement sur ce troisième niveau. Il disait que dormir avec une médaille, ce n'est pas simplement un acte de protection personnelle, c'est un acte de charité envers les âmes, en offrant votre sommeil pour une âme du purgatoire. Vous l'aidez dans sa purification et en retour, cette âme, elle vous aide par son intercession. Maintenant, vous vous demandez peut-être quelle médaille utiliser. Padre Pio recommandait principalement 2 médailles pour la protection nocturne. La première, c'est la médaille miraculeuse, celle qui montre la Vierge Marie, debout sur un globe, écrasant le serpent, sous son pied, avec des rayons de lumière, jaillissant de ses mains. Cette médaille, elle a été révélée à Sainte Catherine Labourée en 1830 et a produit d'innombrables miracles depuis. Padre Pio disait que la médaille miraculeuse, elle est particulièrement efficace contre les cauchemars parce qu'elle porte l'image de Marie écrasant le serpent. Le serpent, il représente Satan et ses démons. En plaçant cette médaille sous votre oreiller, vous invoquez la protection, de celle qui a le pouvoir d'écraser toutes les forces du mal. La deuxième médaille, recommandée par Padre Pio, c'est la médaille de Saint Benoît. Cette médaille, elle porte une croix avec les initiales d'une prière d'exorcisme en latin. Elle est connue depuis le Moyen Âge pour sa puissance contre les forces démoniaques. Padre Pio utilisait lui-même la médaille de Saint Benoît pendant ses combats nocturnes contre les démons. Il racontait que plusieurs fois, quand les démons l'attaquaient avec une violence particulière, il saisissait sa médaille de Saint Benoît et les démons fuyaient instantanément, comme brûlés par le contact. Mais voici un secret que peu de gens connaissent. Padre Pio enseignait qu'on peut combiner les 2 médailles pour une protection maximale. Il recommandait de placer la médaille miraculeuse sous l'oreiller, côté droit de la tête, et la médaille de Saint Benoît sous l'oreiller, côté gauche. Pourquoi cette disposition? Padre Pio expliquait que le côté droit, c'est le côté de la grâce et de la réception. La médaille miraculeuse, de ce côté, elle permet de recevoir les visites bienveillantes des âmes et les messages de la Vierge Marie. Le côté gauche, c'est le côté de la protection et du combat. La médaille de Saint Benoît, de ce côté, elle repousse les attaques démoniaques. Ensemble, les 2 médailles, elles créent un champ de protection complet autour de votre sommeil. Vous êtes ouvert aux influences positives et fermé aux influences négatives. Mais les médailles seules, elles ne suffisent pas. Padre Pio insistait sur l'importance du rituel qui accompagne leur placement. Ce rituel, il doit être fait chaque soir avant de s'endormir et il est particulièrement puissant quand il est pratiqué avant Noël. Pourquoi avant Noël? Parce que cette période, nous l'avons vu, c'est un moment où les voiles entre les mondes sont particulièrement fins. Les rois mages, ils traversent le monde spirituel avec leurs dons. Et les âmes du purgatoire, elles sont plus accessibles, plus capables de communiquer avec nous. Si vous établissez le rituel de la médaille avant Noël, la connexion avec l'âme de votre défunt, elle sera d'autant plus forte et cette connexion, elle persistera toute l'année, vous offrant une protection continue, nuit après nuit. Voici maintenant le rituel complet, tel que Padre Pio l'enseignait. Avant de vous coucher, prenez vos médailles dans vos mains. Si vous n'avez qu'une seule médaille, ce n'est pas grave. Une seule médaille bénite, elle suffit. Mais si vous pouvez avoir les 2, la médaille miraculeuse et la médaille de Saint Benoît, la protection sera plus complète. Tenez les médailles contre votre cœur et récitez d'abord un « Je vous salue Marie ». Cette prière, elle invoque la protection de la Vierge et prépare votre cœur à recevoir les grâces de la nuit. Ensuite, récitez cette prière que Padre Pio lui-même composait pour ce rituel
Ô Vierge Marie, Mère de miséricorde, je place cette médaille sous mon oreiller, comme signe de ma confiance en ta protection pendant mon sommeil. Je te confie mon âme et mon corps. Éloigne de moi tout cauchemar, toute attaque du malin, toute pensée troublante. Et toi, âme de mon défunt, si tu erres encore au purgatoire, je t'offre le repos de cette nuit pour ta purification. Veille sur moi, comme je prie pour toi. Protège mon sommeil, comme j'intercède pour ta libération. Que notre lien d'amour traverse les voiles qui séparent les vivants des morts. Saint Michel Archange, garde l'entrée de mon sommeil. Que nul démon ne puisse troubler mes rêves. Que seuls les messagers de Dieu puissent me visiter cette nuit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après cette prière, placez là où les médailles sous votre oreiller. Si vous avez les deux, souvenez-vous, médaille miraculeuse à droite, médaille de Saint-Benoît à gauche. Ensuite, faites le signe de croix sur vous-même et allongez-vous pour dormir. Essayez de vous endormir avec une pensée paisible, une image de la Vierge Marie ou de votre défunt dans un lieu de lumière, un havre de paix. Padre Pio. Le grand Padre Pio promettait que ceux qui pratiquent ce rituel avec foi commenceraient à voir des changements dans leur nuit. Dès la première semaine, Toka, les cauchemars diminueraient, le sommeil serait plus profond, plus réparateur. Et pour beaucoup, des rêves significatifs commenceraient à apparaître. Des rêves où les défunts communiquent, des messages d'amour et de réconfort, des paroles apaisantes. Mais il y a encore quelque chose d'important que je dois vous révéler, quelque chose que Padre Pio ne confiait qu'aux âmes les plus avancées spirituellement, celles qui avaient une foi inébranlable. Le rituel de la médaille n'est pas seulement une protection. Pour vous, c'est aussi une forme de prière pour les âmes du purgatoire. Chaque nuit que vous passez, avec la médaille sous votre oreiller, chaque fois que vous offrez votre sommeil pour une âme, vous contribuez à sa purification, à son élévation. Padre Pio disait que le sommeil offert est une forme de sacrifice très puissante. Pendant que vous dormez, vous êtes vulnérable, ouvert, sans défense. Offrir cet état de vulnérabilité pour une âme qui souffre est un acte d'amour profond que Dieu récompense généreusement, infiniment. Et les âmes ne l'oublient pas. Une âme pour laquelle vous avez prié pendant des mois ou des années, de nuits offertes, développe un lien spécial avec vous, un lien indéfectible, même après sa libération du purgatoire. Elle continue à vous protéger depuis le paradis. Elle devient votre gardien personnel, votre intercesseur attitré auprès de Dieu, votre ange gardien. C'est ce qui s'est passé avec Étienne et Camille. Après la libération de Camille, elle n'a pas cessé de veiller sur son mari. Au contraire, sa protection est devenue plus puissante encore, car elle pouvait maintenant intercéder directement auprès de Dieu, sans les limitations du purgatoire, une protection céleste. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose de fascinant que Padre Pio enseignait sur les différents types de rêves que vous pourriez avoir après avoir commencé le rituel de la médaille. Soyez attentifs. Le premier type est le rêve de purification. Pendant les premières nuits, vous pourriez avoir des rêves intenses, parfois même des cauchemars. Ce n'est pas un signe que le rituel ne fonctionne pas. Au contraire, c'est un signe qu'il fonctionne très bien. Ces rêves sont une purification. Les peurs, les angoisses, les souvenirs douloureux que vous portez en vous remontent à la surface pour être évacués. Padre Pio comparait ce processus à l'ouverture d'un abcès. Quand on ouvre un abcès, le pus sort d'abord. C'est désagréable, mais c'est nécessaire pour que la guérison puisse avoir lieu. De même, les premiers rêves intenses, après le début du rituel, évacuent les toxines spirituelles que vous portiez en vous. Ils libèrent votre esprit. Ne vous découragez pas. Si les premières nuits sont difficiles, continuez le rituel. Après quelques jours,
ou quelques semaines. Selon la quantité de purification nécessaire, les rêves deviendront plus paisibles, plus sereins. Le deuxième type est le rêve de visite. Ce sont des rêves où un défunt vient vous voir. Ces rêves ont une qualité particulière que vous reconnaîtrez immédiatement. Ils sont plus vivides que les rêves ordinaires. Les couleurs sont plus brillantes. Les sensations sont plus réelles. Et surtout, vous avez une certitude absolue que ce n'est pas un simple rêve, que la personne est vraiment là, près de vous. Padre Pio disait que ces rêves de visite sont des moments où le voile entre les mondes devient si fin que l'âme du défunt peut littéralement entrer dans votre espace de rêve. Ces visites peuvent avoir plusieurs buts: rassurer, avertir, demander des prières, transmettre un message ou simplement exprimer un amour qui transcende la mort. Un amour éternel. Le troisième type est le rêve prophétique. Après plusieurs mois de pratique du rituel, certaines personnes commencent à recevoir des rêves qui révèlent l'avenir ou qui donnent des guidances pour des décisions importantes. Padre Pio lui-même recevait de nombreuses révélations pendant son sommeil et il attribuait cette grâce, en partie, à sa pratique constante du rituel de la médaille. Le quatrième type est le rêve de combat. Parfois, malgré la protection de la médaille, vous pourriez avoir des rêves où vous vous battez contre des forces obscures. Ces rêves ne sont pas des échecs de la protection, ce sont des participations au combat spirituel. Vous aidez les âmes du purgatoire en combattant à leur côté et vous êtes protégés parce que vous combattez avec les armes de Dieu, avec la foi comme bouclier. Padre Pio avait ses rêves de combat. Très fréquemment, il se réveillait parfois épuisé, mais victorieux, sachant qu'il avait contribué à libérer des âmes par son combat nocturne. Avec le temps, si vous persévérez dans le rituel, vous pourriez être appelé, vous aussi, à ce type de ministère nocturne, à cette mission sacrée. Maintenant, je dois vous parler d'un aspect pratique, très important. Comment choisir? Pour quelle âme? Vous offrez votre sommeil. Padre Pio recommandait de commencer par les âmes de vos proches décédés. Un parent, un grand-parent, un ami cher. Commencez par quelqu'un que vous aimez profondément, car l'amour est le carburant qui fait fonctionner ce rituel. Plus votre amour pour l'âme est grand, plus la connexion sera forte, puissante. Si tous vos proches sont déjà au paradis, ou si vous n'avez pas de certitude sur leur état, vous pouvez offrir votre sommeil pour les âmes les plus abandonnées du purgatoire. Ces âmes qui n'ont personne pour prier pour elles ont désespérément besoin de votre aide et elles vous en seront éternellement reconnaissantes. Padre Pio avait une dévotion particulière pour les âmes oubliées. Il disait qu'elles souffrent doublement de leur purification et de leur abandon. En offrant vos nuits pour elles, vous leur apportez un soulagement immense et en retour, elles deviennent des intercesseurs puissants pour vous, des alliés spirituels. Il y a aussi la possibilité d'offrir votre sommeil pour une intention spécifique. Par exemple, si vous traversez une période difficile, vous pouvez demander qu'une âme du purgatoire intercède pour vous en échange de votre prière. C'est un échange d'amour. Vous aidez l'âme. L'âme vous aide. Une réciprocité divine. Padre Pio racontait l'histoire d'une femme qui avait des problèmes financiers graves. Elle ne savait plus comment payer ses dettes et elle était au bord du désespoir. Padre Pio, avec sa sagesse infinie, lui conseilla d'offrir ses nuits, ses précieux moments de repos pour les âmes du purgatoire et de leur demander, avec humilité, d'intercéder pour sa situation. Une situation plus que précaire. La femme, Marguerite, suivit scrupuleusement ce conseil divin. Pendant 3 longs mois, chaque soir, avant de sombrer dans le sommeil, elle plaça sa médaille miraculeuse, cette source d'espoir, sous son oreiller et offrit son sommeil, ce don sacré
pour les âmes oubliées, celles qui erraient, leur demandant, avec ferveur, d'intercéder auprès de Dieu pour résoudre ses problèmes financiers, qui la rongèrent de l'intérieur. Au bout de ces 3 mois, des événements extraordinaires, presque miraculeux, commencèrent à se produire. Un ancien employeur, M. Dubois, lui proposa un travail, une opportunité inespérée, qu'elle avait refusée des années auparavant. Un parent éloigné, une tante Mathilde, lui laissa un petit héritage inattendu, une bouffée d'AIR, une dette qu'elle pensait devoir payer pendant des années, fut annulée pour une raison administrative. Un véritable miracle. Marguerite, abasourdie, retourna voir Padre Pio, le cœur rempli de gratitude, stupéfaite par ce retournement de situation inespéré. Le saint homme sourit, avec la douceur qu'on lui connaissait, et dit « Les âmes, ma fille, n'oublie jamais ceux qui les aident. Tu as prié pour elles, avec amour et dévotion. Elles ont prié pour toi, avec ferveur et gratitude. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, a exaucé leurs prières. » Cette histoire, simple mais profonde, illustre le principe de réciprocité spirituelle, un enseignement que Padre Pio, inlassablement, transmettait. Le monde spirituel fonctionne sur l'amour, le don de soi et le don mutuel. Quand vous donnez de votre repos, de votre temps, pour les âmes, elles donnent de leur intercession, de leur influence, pour vous. Et ce cycle, vertueux, de dons crée une spirale ascendante de grâce, une bénédiction infinie. Maintenant, mes frères, mes sœurs, parlons de ce qui se passe spécifiquement avant Noël, cette période de l'année remplie de magie. Pourquoi ce moment est-il si important, si propice, pour commencer ou intensifier le rituel de la médaille, ce lien tangible avec l'au-delà? Padre Pio expliquait, avec une clarté déconcertante, que les jours précédant Noël sont comme une porte, une fenêtre, qui s'ouvre grand dans le monde spirituel. Le souvenir de la naissance du Christ, cette lumière qui a illuminé le monde, crée un courant de grâce, un flux d'énergie divine qui facilite immensement toutes les communications spirituelles. Si vous commencez le rituel de la médaille avant Noël, vous bénéficiez pleinement de ce courant de grâce. La connexion, le lien, avec l'âme de votre défunt se renforce, s'établit plus facilement. Les protections, ces boucliers invisibles, se mettent en place plus rapidement, et les rêves significatifs, porteurs de messages, arrivent plus tôt, comme des réponses à vos prières. Padre Pio recommandait particulièrement, avec insistance, de commencer le rituel le 2 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo le jour de sa publication. Le 2 janvier est le 2e jour de l'année, un jour de nouveau commencement, un jour d'espoir. Et il tombe exactement 4 jours avant Noël, ce qui correspond au rituel de préparation des 4 jours que nous avons vus dans la vidéo précédente, en commençant le 2 janvier. Vous synchronisez, harmonieusement, le rituel de la médaille avec l'esprit de Noël, cette célébration de l'amour et de la lumière. Les 2 rituels se renforcent mutuellement, créant une synergie puissante. L'or, l'encens et la myrrhe, symboles de richesse spirituelle que vous préparez le jour, deviennent des amplificateurs, des catalyseurs, de la protection que la médaille vous offre la nuit. C'est une stratégie spirituelle complète, un plan divin, que Padre Pio recommandait pour cette période bénie. Préparation des dons le jour, protection par la médaille la nuit. Le jour et la nuit travaillent ensemble, en harmonie parfaite, pour créer un cercle de grâce, un cocon de protection autour de vous et de vos défunts. Mais il y a encore un secret, mes amis, que je dois vous révéler, un secret que Padre Pio, avec une grande parcimonie, ne partageait qu'avec ses fils spirituels les plus proches, ceux qui avaient éprouvé leur foi et leur dévotion. La nuit de Noël elle-même, la nuit du 24 au 25 décembre, est une nuit particulièrement puissante pour le rituel de la médaille. Cette nuit-là, la nuit où le Christ est né, les voiles entre les mondes sont plus fins, plus transparents, qu'à n'importe quel autre moment de l'année.
même plus fin que la nuit d'Halloween ou la Toussaint. C'est dire. Padre Pio recommandait, avec ferveur, de faire cette nuit-là une veillée spéciale, une nuit de prière intense. Placez non seulement la médaille sous votre oreiller, mais aussi les dons, ces offrandes sacrées que vous avez préparées, l'or, l'encens et la myrrhe à côté de votre lit. Allumez une bougie, symbole de la lumière divine, et laissez-la brûler pendant que vous dormez, si vous pouvez le faire en toute sécurité, cette nuit-là. Récitez une prière plus longue avant de vous endormir. Padre Pio suggérait humblement de réciter un chapelet complet en méditant sur les mystères joyeux, car Noël fait partie de ces mystères. Puis récitez la prière habituelle du rituel de la médaille. Mais ajoutez-y une invocation spéciale au roi mage, ses guides spirituels, Saint Roi Mage, Melchior, Gaspard et Balthazar. En cette nuit où vous traversez le monde spirituel, je vous demande humblement de bénir ma médaille et de renforcer sa protection. Chaque votre passage, votre voyage sacré, amplifie le lien, le pont, entre moi et les âmes de mes défunts, que votre lumière, votre clarté, dissipe toutes les ténèbres de mes nuits, et que vos dons, vos présents divins, atteignent les âmes pour lesquelles je prie. Padre Pio promettait, solennellement, que ceux qui font cette veillée spéciale la nuit de Noël recevront souvent un rêve particulièrement significatif, un rêve prophétique, un rêve où ils voient les rois mages passer avec leur cortège de lumière, ou un rêve où leur défunt leur apparaît avec une clarté exceptionnelle, une présence palpable, certains de ses pénitents, après avoir suivi ses conseils, ont rapporté avoir vu dans leurs rêves une procession céleste, une vision divine, avec une étoile brillante, l'étoile de Bethléem, guidant 3 figures majestueuses à travers un paysage de lumière. D'autres ont vu leurs défunts marcher aux côtés des mages, faisant partie de la procession des âmes libérées, une image de pax et de sérénité. Ces rêves, mes amis, ne sont pas de simples créations de l'imagination, ce sont des visions spirituelles, des aperçus, furtifs mais intenses, du monde invisible qui nous entoure. Ils confirment, avec force, que le rituel fonctionne, que les connexions spirituelles sont bien établies, et que l'amour divin, transcende la mort. Mais maintenant, mes chers frères et sœurs, je dois vous parler de quelques avertissements importants, des précautions essentielles que Padre Pio, avec sa sagesse infinie, donnait toujours. Premièrement, et c'est capital, la médaille doit être bénite par un prêtre, un homme de Dieu, pour avoir toute son efficacité, pour libérer tout son potentiel spirituel. Une médaille non bénite est un simple morceau de métal, dénué de pouvoir. C'est la bénédiction, cette effusion de grâce divine, qui lui confère son pouvoir spirituel. Si vous n'avez pas de médaille bénite, prenez-en une et apportez-la à votre prêtre. Demandez-lui de la bénir spécifiquement pour la protection nocturne, pour qu'elle vous protège pendant votre sommeil. Deuxièmement, le rituel demande de la constance, de la persévérance et une foi inébranlable. Ne vous attendez pas à des résultats spectaculaires après une seule nuit. La protection spirituelle se construit progressivement, nuit après nuit, semaine après semaine. Padre Pio recommandait de pratiquer le rituel pendant au moins 40 jours. 40 jours de prière et de dévotion, avant de juger de son efficacité. 40 est un nombre biblique, un symbole de purification, de transformation et de renouveau spirituel. Troisièmement, ne soyez pas déçus, ne perdez pas espoir. Si vous ne recevez pas de rêves spectaculaires, tout le monde n'a pas la même sensibilité spirituelle. Chaque âme est différente. Certaines personnes ont des visions vives, des rêves prophétiques. D'autres sentent simplement une paix profonde quand elles dorment, une sérénité intérieure. L'absence de rêves mémorables ne signifie pas que la protection ne fonctionne pas. Elle fonctionne silencieusement, dans les profondeurs de votre être. Quatrièmement, ne forcez pas les communications. Ne cherchez pas à forcer le destin. Si un défunt ne vous apparaît pas en rêve, cela ne signifie pas qu'il ne vous aime pas, qu'il vous a oublié ou qu'il est en colère contre vous.
Cela peut simplement signifier que ce n'est pas le bon moment, que l'âme communique d'une autre manière, plus subtile, que vous n'avez pas encore appris à reconnaître. Padre Pio disait, avec sagesse, que les âmes communiquent de nombreuses façons différentes. Certaines parlent en rêve, d'autres envoient des signes pendant la journée. Une chanson à la radio, une plume sur votre chemin, une odeur soudaine de fleurs. Soyez attentifs à tous les signes, pas seulement aux rêves. C'est essentiel. Cinquièmement, et c'est crucial, ne pratiquez jamais ce rituel avec des intentions de communication avec des esprits en dehors du cadre de la foi catholique. La médaille bénite n'est pas un outil de spiritisme. Elle est un sacramental de l'Église, un moyen de recevoir la grâce de Dieu et la protection des saints. Padre Pio était très strict sur ce point. Il refusait d'enseigner le rituel à quiconque montrait un intérêt pour l'occultisme ou les pratiques spirites. Ces pratiques ouvrent des portes dangereuses. La médaille, au contraire, ferme ses portes et les garde fermées, définitivement. Maintenant, je veux partager avec vous une dernière histoire qui illustre parfaitement le pouvoir du rituel de la médaille. Écoutez attentivement. Cette histoire concerne une femme nommée Adeline, une enseignante de Lyon, qui vint voir Padre Pio en 1962. Adeline souffrait de terreurs nocturnes depuis son enfance. Chaque nuit, elle se réveillait en hurlant, paralysée par une peur inexplicable. Les médecins n'avaient trouvé aucune cause physique. Les psychiatres parlèrent de troubles anxieux, mais rien de ce qu'elle essayait ne fonctionnait. Absolument rien. Quand Adeline se présenta devant Padre Pio, elle était épuisée, au bout de ses forces. Elle n'avait presque pas dormi depuis des semaines. Elle supplia le saint de l'aider. Padre Pio la regarda longuement, puis dit quelque chose qui la stupéfia. « Tu portes le fardeau d'une âme qui n'est pas la tienne, une ancêtre. Elle souffre au purgatoire et elle cherche de l'aide, désespérément. Mais elle ne sait pas comment demander. Alors elle crie, et c'est toi qui entends ses cris. » Adeline ne comprit pas immédiatement. Quel ancêtre? Elle ne connaissait rien de son arbre généalogique au-delà de ses grands-parents. Rien du tout. Padre Pio lui expliqua que parfois, dans les familles, certaines personnes sont plus sensibles spirituellement que d'autres. Ces personnes deviennent des récepteurs involontaires des souffrances des âmes de leur lignée. Les terreurs nocturnes d'Adeline n'étaient pas ses propres peurs. C'étaient les cris d'une ancêtre au purgatoire, qui cherchait désespérément quelqu'un pour prier pour elle. C'était terrible. Padre Pio donna à Adeline le rituel de la médaille, mais avec une instruction spéciale. Elle devait offrir son sommeil non pas pour un défunt qu'elle connaissait, mais pour l'âme inconnue de sa lignée qui souffrait. Elle devait dire dans sa prière « Pour l'âme de mon ancêtre qui me visite la nuit, que je ne connais pas, mais que j'aime en Dieu, profondément. » Adeline suivit ses instructions avec une foi tremblante. La première nuit, elle eut encore une terreur nocturne. La deuxième nuit aussi. Mais à partir de la troisième nuit, quelque chose commença à changer fondamentalement. Au lieu de se réveiller en hurlant, elle se réveilla avec des larmes aux yeux. Pas des larmes de peur, mais des larmes de compassion. Elle avait rêvé d'une femme vêtue d'habits anciens, probablement du XVIIIe siècle, qui pleurait silencieusement dans un lieu gris et froid. Un lieu désolé. Cette femme ne criait plus. Elle pleurait doucement, comme si elle avait finalement trouvé quelqu'un pour l'entendre. Enfin. Adeline continua le rituel. Nuit après nuit, elle priait pour cet ancêtre inconnu. Et nuit après nuit, les rêves de la femme changeaient, miraculeusement. Les larmes se transformèrent en espoir. Le lieu gris devint moins sombre. La femme commença à sourire, subtilement. Après 40 jours de rituel, Adeline eut un dernier rêve de cet ancêtre. La femme apparut vêtue de blanc, dans un jardin lumineux. Elle prit les mains d'Adeline dans les siennes et dit « Merci. Personne n'avait prié pour moi depuis 200 ans. Maintenant je suis libre, et je veillerai sur toi et toute notre lignée, éternellement, depuis ce jour. » Adeline n'a plus jamais eu de terreur nocturne, pas une seule en 60 ans.
Et elle attribue cette guérison miraculeuse au rituel de la médaille et à la libération de son ancêtre. C'est extraordinaire. Cette histoire nous montre que le rituel de la médaille peut guérir non seulement nos propres souffrances, mais aussi les souffrances héritées de nos ancêtres. C'est un outil de guérison transgénérationnel, un moyen de purifier les liens spirituels qui nous connectent à notre lignée, profondément. Vous savez maintenant tout ce que Padre Pio enseignait sur le pouvoir de la médaille bénite pour la protection nocturne. Vous connaissez le rituel, les prières, les types de rêves à attendre et les précautions à prendre. Soyez prêts. Mais je dois vous dire quelque chose avant de terminer. Ce que vous venez d'apprendre n'est pas un savoir ordinaire. C'est une connaissance qui peut transformer vos nuits, vos relations avec vos défunts, et peut-être même guérir des blessures qui vous affectent depuis des générations. C'est puissant. Si cette vidéo vous a touché, si vous sentez que vous êtes appelé à pratiquer ce rituel, alors vous faites partie de ceux que Padre Pio voulait atteindre. Absolument. Car le saint de San Giovanni Rotondo désirait ardemment que ses enseignements se répandent, que les catholiques redécouvrent le pouvoir des sacramentaux, que les âmes du purgatoire reçoivent l'aide dont elles ont besoin. Urgemment. Le super thanks que vous pouvez envoyer juste en dessous de cette vidéo n'est pas simplement un soutien financier. C'est votre participation à la mission de diffusion de ces enseignements. Chaque contribution permet de créer de nouvelles vidéos, de partager de nouveaux secrets, d'atteindre de nouvelles âmes qui ont besoin de cette connaissance. Vraiment. Padre Pio disait que chaque centime donné pour le salut des âmes est multiplié au centuple au paradis. En soutenant ce travail, vous investissez dans l'éternité. Mais même si vous ne pouvez pas contribuer financièrement, vous pouvez contribuer par vos prières et vos partages. Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui souffre de cauchemars. Partagez-la avec une personne en deuil. Chaque partage est une graine plantée qui peut germer en protection et en guérison pour une autre âme. Croyez-y. Maintenant, je veux finir avec une dernière révélation. Écoutez attentivement. Padre Pio disait que les âmes libérées du purgatoire grâce à nos prières deviennent nos gardiennes éternelles. Elles ne nous oublient jamais. Chaque nuit, elles veillent sur nous. Chaque jour, elles intercèdent pour nous, incessamment. Imaginez avoir des dizaines, des centaines, des milliers de gardiennes au paradis. Des âmes qui vous aiment parce que vous les avez aimées. Des âmes qui vous protègent parce que vous les avez aidées. C'est merveilleux. C'est la promesse du rituel de la médaille. En offrant vos nuits pour les âmes, vous construisez une armée céleste de protecteurs. Une armée qui veillera sur vous pendant toutes les nuits de votre vie. Une armée qui vous accueillera au paradis quand votre propre heure viendra. Inévitablement. Les jours qui viennent, avant Noël, sont le moment idéal pour commencer cette pratique. Procurez-vous une médaille miraculeuse ou une médaille de Saint Benoît et commencez. Faites-la bénir par un prêtre, c'est important. Et ce soir, juste avant de vous endormir, placez cette médaille miraculeuse sous votre oreiller, en récitant la prière que je vous ai enseignée. Rappelez-vous bien des paroles, c'est essentiel. Et quand la nuit de Noël arrivera, préparez-vous pour la veillée spéciale. Ouvrez grand votre cœur au roi mage et aux âmes de vos défunts. Accueillez avec joie les dons, les présences spirituelles qu'ils ont à vous offrir. N'ayez aucune crainte. Padre Pio, lui-même, priait avec ferveur. Écoutez attentivement ces mots. Ô Vierge Marie, Mère de miséricorde, protège nos nuits, que ta médaille, signe de ta protection, soit notre bouclier impénétrable contre le mal, et que les âmes de nos chers disparus veillent sur nous, avec douceur et tendresse, comme nous veillons sur elles, avec amour et respect. Amen. Maintenant, dites-moi, dans les commentaires ci-dessous, dormez-vous déjà avec une médaille miraculeuse sous votre oreiller? Avez-vous déjà, par le passé, reçu des rêves, des visites de vos défunts? Ou est-ce la première fois que vous entendez parler de ce rituel, de cette pratique spirituelle? Et si vous décidez de pratiquer ce rituel,
Je vous invite à revenir, dans quelques semaines, pour nous raconter ce qui a changé dans vos nuits, dans votre sommeil, car vos témoignages, vos expériences personnelles encouragent d'autres personnes qui sont dans le doute à essayer, à tenter l'expérience. Et chaque personne qui essaie, qui ouvre son cœur, est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité pour une âme du purgatoire d'être aidée, soulagée et libérée. Que Padre Pio veille sur vous et vous accompagne dans vos nuits. Que la médaille miraculeuse vous protège des cauchemars, des angoisses nocturnes, et que les âmes de vos défunts, vos ancêtres, vous visitent avec des messages d'amour, de réconfort et de paix. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, vous bénisse et vous garde à jamais.